Bienvenue à Rouge et Or Express. Aujourd'hui, on revient d'abord sur la victoire de la Coupe UTEC par le club de football samedi dernier. Le Rouge et Or a vaincu les Mounties de Mount Allison 48-21 à Sackville au Nouveau-Brunswick pour assurer sa place en finale de la Coupe Vanier pour la 4e année d'affilée, un record de cycle. Pascal Lechard a marqué 3 touchés au sol dans ce gain sans équivoque et Guillaume Rio a été élu joueur du match, étant dominant tant en retournant les bottées qu'en captant les passes d'Alex Skinner. C'était déjà 21-0 après le premier quart et la troupe de Glenn Constantin n'a plus jamais regardé en arrière par la suite. L'entraîneur-chef n'était toutefois pas entièrement satisfait de ce qu'il a vu après la rencontre. Honnêtement, c'est peut-être pas de notre meilleure performance. Je pense qu'on a joué au calibre de notre adversaire. On a joué à peu près peut-être 10 minutes dans le premier quart, puis au 4e quart, je pense que les deux quarts du milieu, le deuxième et le troisième, c'était pas extraordinaire. Mais on a montré des belles choses, on a joué quand on avait besoin de jouer. C'est rare qu'on te voit parler aux joueurs là, durant la rencontre en groupe. Là, tu les as réunis au début du 4e quart. Qu'est-ce que tu leur as dit? Je leur ai dit que je n'étais pas satisfait. C'est pas une affaire de pointage, c'est une affaire de processus. Et je n'étais pas content comment on faisait les choses. Et je voulais qu'on revienne à la base du 4e quart et on a quand même bien eu une bonne lancée. Le Rouge et Or se prépare maintenant à affronter les Dinos de Calgary, vainqueurs 41-3 sur les Mustangs de Western dans l'autre demi-finale canadienne pour la grande finale du football universitaire canadien samedi à 13h au stade TELUS Université Laval. Il est toujours possible de se procurer des billets pour la Coupe Vanier au 88-656-FOOT. Volleyball, le Rouge et Or s'est payé un balayage vendredi soir au PEPS contre les Carabins. Les filles ont d'abord vengé leur échec de 3-0 subi 7 jours plus tôt à Montréal contre ces mêmes Carabins, leur servant à leur tour un balayage en 3-7. L'entraîneur-chef Olivier Caron était heureux que les ajustements apportés durant la semaine à l'entraînement aient porté fruit. On a joué beaucoup plus discipliné, plus calme, on jouait chacun des échanges un à la fois. Beaucoup de discipline à l'attaque, on était offensif quand c'était le temps, on était prudent dans d'autres moments. On a mis la balle en jeu, puis on les a laissés s'astiner avec le ballon plus souvent qu'autrement. Ensuite, les hommes ont dû trimer un peu plus dur que prévu pour venir à bout des visiteurs. Laval se dirigeait aussi vers une victoire de 3-0, mais n'a pu concrétiser son gain au 3e set, échappant 9 points de match dans une manche complètement folle alors que le pointage s'est élevé jusqu'à ce que Montréal l'emporte finalement 42-40. Les Carabins ont démontré beaucoup de ténacité, mais en retard 22-20 dans la 4e manche, le Rouge et Or est revenu de l'arrière pour gagner le duel 3-1, au grand plaisir de l'instructeur-chef Pascal Clément. Très honnêtement, je suis content du match, je suis content de la victoire, bien évidemment. C'est une victoire de plus. Je suis content aussi du niveau. Montréal est bien revenu dans le match, avec un début peut-être un petit peu chambranlant, mais ils sont venus dans le match. On a ouvert la porte et ils l'ont pris. Puis ça fait partie de la game. Maintenant, je pense qu'en même temps, ça va mieux nous préparer en ayant eu une bonne opposition comme ça, en prévision de notre tournoi interconférence contre les Maritimes. Enfin, le club de badminton Rouge et Or était à Chicoutimi pour compléter la saison régulière des compétitions par équipe féminin et masculin. Les filles ont réussi l'exploit d'une campagne parfaite, remportant leurs 6 duels pour finir avec une fiche globale de 12-0. Les hommes n'ont pour leur part plié que devant l'UQAM. Le résultat de 5 gains contre un seul échec leur permet de terminer au 2e rang. Le 15 février prochain, le championnat provincial qui se tiendra au PEPS se mettra aux prises le Rouge et Or contre Sherbrooke en demi-finale féminine, alors que du côté masculin, l'adversaire des Lavallois sera l'Université de Montréal. Ça complète pour aujourd'hui. Je vous invite à joindre la discussion sur nos médias sociaux et je vous donne rendez-vous ce jeudi pour la prochaine édition du Rouge et Or Express.